Hello, hello mes petits fans de cuisine, j'espère que vous allez bien. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui travaillent. C'est bientôt les fêtes de fin d'année, comme vous le savez. Donc du coup, je vais vous faire une petite bûche forêt noire. Donc pour cela, il va nous falloir, donc pour le biscuit, il va nous falloir 8 œufs. Il va nous falloir 225 g de sucre. 75 g de poudre d'amande, 50 g de farine, donc moi j'utilise toujours ma farine sans gluten bien sûr, 50 g de cacao en poudre, une pincée de sel et des copeaux pour la décoration et des cerises pour mettre à l'intérieur. Donc faites attention qu'elles soient bien dénoyautées. Voilà, normalement ici c'est bien marqué, je crois, quand je les ai achetés, je ne sais plus. Oui, c'est bien dénoyauté. Donc ça c'est très important, sinon vous allez vous embêter. Ensuite, pour la crème chantilly, il nous faut 100 centilitres de crème fraîche et 200 g de sucre. Et pour imbiber le gâteau, vous reprenez le jus et puis vous ajoutez un petit peu de kirsch, un petit peu de rhum. Alors moi je le fais sans alcool parce que mes hommes n'aiment pas trop ça. Mais voilà. Donc, pour la préparation du gâteau, alors bien sûr, je vais utiliser mes petits moules avec, voilà, les petites bûches comme ça. Donc ça, on va mettre de côté. Donc, pour le gâteau, déjà, ce qui est très important, c'est de séparer les blancs des jaunes. Donc, je vais reprendre mon saladier qui est au frais pour les jaunes. Voilà, et je vais séparer mes blancs des jaunes. Je vais prendre ma petite poubelle pour mettre les coquilles d'œufs. Hop. Alors, tac, je sépare mes blancs, donc des 8 œufs bien sûr. Alors si vous avez d'autres idées de recettes pour Noël, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est avec plaisir que vous pouvez les partager. Au contraire, cette chaîne est faite pour ça. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon beau tablier briquet. Ah oui, je suis toujours fan de briquet. Hop. Voilà, c'est un petit peu long la séparation des jaunes à chaque fois, mais il faut que ça se fasse et il faut que ce soit bien fait parce que sinon les blancs ne vont pas monter si on met du jaune dedans. Hop. Voilà. Étape importante aussi que j'ai fait avant de commencer, préchauffez votre four à 180 pour qu'il soit bien chaud pour enfourner vos gâteaux. Alors la forêt noire, c'est quelque chose qui paraît compliqué, mais en fait c'est tout simple. En fait, ce qui est compliqué dans la recette, c'est le montage, mais sinon ça reste un gâteau très simple. Et on peut le dériver de plusieurs façons, en bûche, en petit gâteau, en gros gâteau, enfin voilà. On peut se faire plaisir. Donc là j'ai fait ça. Je vais faire simple avec une petite bûche, mais... Et c'est le gâteau préféré de mon homme. Et voilà, ça va faire 8 œufs. Hop. Voilà. Donc ça c'est fait, je me lave les mains parce que les jaunes d'œufs c'est pas très sain. Hop. Voilà. Donc je vais mettre mes blancs au frigo en attendant de les monter. Voilà. Et comme ça, je vais préparer ma première pâte à gâteau. Donc là, on a bien les 8 jaunes d'œufs. Ensuite, on va rajouter les 225 g de sucre. Alors, c'est pas très pratique
Oh là là. Je vais prendre plutôt le sucre normal. Je reviens tout de suite. Voilà, ça va être plus simple avec celui-là parce que sinon je vais mettre 2 heures. Donc il ne faut pas que mon truc s'éteigne non plus. Voilà, donc on a dit 225 grammes. Voilà. Tac. Ensuite, il nous faut 75 grammes d'amandes en poudre. J'en ai déjà un ouvert, on va voir combien ça fait. Alors, 75 grammes. Non, j'en ai pas assez. Hop. Voilà. J'avais pas vu qu'il était percé. Hop. 75 grammes d'amandes en poudre, 50 grammes de farine. Hop. Alors, hop là, 50 grammes de farine. Donc à chaque fois, pensez à remettre votre balance à 0. Hop. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les autres recettes, la farine sans gluten que j'utilise, c'est celle-ci. Donc elle est très bien, vous pouvez faire tout plein de pâtisseries avec. Alors le moins bon, je dirais, c'est les crêpes avec ça. C'est pas comme la farine normale, mais sinon vraiment tous vos gâteaux, vous pouvez les faire avec ça. C'est très très bien. Parce que pour en avoir essayé plusieurs, c'est celle que je préfère. Et ensuite, on va ajouter les 50 grammes de cacao. Hop là. Voilà. Donc, voilà. 50 grammes de cacao. Et voilà. Super. Tac. Donc ça, et bien comme d'habitude, je vais faire travailler mon petit robot. Donc je vais placer ça dans mon robot et le faire tourner. Donc je vous emmène avec moi pour vous montrer. Voilà, donc je le cale sur mon robot et voilà, je le mets à tourner doucement. Pendant ce temps-là, eh bien, je vais reprendre mon plat qui est au frigo. Ici, hop, et je vais monter mes blancs en neige. Donc pendant que cela se fait, voilà, je vais couper la vidéo et je vais revenir vers vous. Donc ce qu'il faut savoir pour les blancs en neige, c'est qu'avec un batteur manuel, en fait, ils font compter 2 minutes à puissance maximale et 1 minute à petite puissance. Donc 3 minutes en tout pour avoir des bons blancs d'œufs fermes. Donc pendant que tout ça se prépare, eh bien, je vous quitte un instant et je reviens vers vous. À tout de suite. Alors, me revoilà avec ma pâte au chocolat qui est prête, comme vous pouvez le voir ici, et mes blancs d'œufs qui sont bien montés et qui tiennent. Voilà, donc on va les rajouter dans notre mélange, bien sûr, délicatement. On va prendre une maryse. Alors, attendez, parce que j'ai une maryse. Voilà. Donc on va prendre une maryse, voilà. On va prendre un petit peu de pâte comme ceci et on va venir tout doucement soulever pour aérer notre pâte.
Et on va faire ça jusqu'à la fin de nos blancs. Voilà, donc vraiment soulever délicatement, hein. Le but ce n'est pas de casser les blancs justement, c'est de les incorporer tout doucement dans la pâte, comme ceci, en soulevant, en remuant délicatement. Voilà. Voilà, vous voyez, ça devient aérien déjà. Plus on remue, plus la pâte devient légère en fait. Vous voyez déjà par rapport à tout à l'heure, un peu comme une mousse au chocolat, hein. Et vous allez voir, le fait d'avoir mis des amandes dedans, eh bien votre gâteau n'en sera que meilleur. Voilà, donc on rajoute encore du lait en neige, alors sans s'en mettre partout bien sûr. Voilà, et on continue jusqu'à la fin. Alors je vais remettre en pause le temps que je finisse parce que bon, vous avez vu le principe et je reviens vers vous tout de suite. Alors voilà, donc ma pâte est bien aérienne comme vous pouvez le voir, donc je vais la mettre dans mes moules ici. Voilà. Donc on remplit bien les moules parce que du coup on va faire un montage ensuite avec la crème et les cerises. Hop. Voilà. Alors je les ai préalablement beurrés bien sûr, hein, pour pas que ça accroche, même si c'est des moules en silicone, je préfère. Après c'est vous qui voyez, suivant vos moules. La petite astuce aussi pour ne pas que ça colle, si ce n'est pas des moules en silicone, c'est de beurrer préalablement le moule et de le fariner. Et une fois que c'est fait, le mettre au frigo. Comme ça, vos gâteaux ne collent pas et se démoulent tout seuls. Voilà. Alors là, je vais racler le fond. Alors ça s'appelle une feuille de pâtissier. Du coup, c'est super pour racler, vous voyez, les bols. Voilà. Donc, mes petits gâteaux là sont prêts. Hop. Donc, maintenant qu'ils sont bien dans les moules, hein, comme vous pouvez le voir, eh bien, on va les enfourner. Alors, normalement, si c'est un grand gâteau, on enfourne pendant 40 minutes. Mais là, on va mettre un peu moins et on va surveiller la cuisson tout simplement. Donc, je rabats un peu les bords parce qu'il y a de la pâte autour. Voilà. Qu'elle aille dans le moule et pas à côté, ce serait dommage de perdre de la matière.
Et puis je vais enfourner donc dans mon four qui est déjà préchauffé à 180. C'est parti. Voilà. Et je vais mettre donc un minuteur. Pendant ce temps, eh bien, je vais monter ma chantilly. Donc, vous savez monter une chantilly. Donc, je vais couper la caméra. Je vais monter ma chantilly. Alors, moi, petite astuce, je prends... Déjà, je mets mon bol au frais, au frigo, pour qu'il soit bien froid. La crème aussi. Et je prends cette crème-là, la crème entière de Normandie. Alors, peut-être pas forcément elle est pire, mais voilà, il faut qu'elle soit entière, pas légère ni rien, parce que sinon ça ne va pas marcher. Donc prenez de la crème comme ça et vous montez soit au robot, soit même au robot manuel, hein, comme j'ai fait tout à l'heure avec les blancs en neige, et ça fonctionne très très bien. Après, vous pouvez rajouter de la chantilly fixe si vous le désirez, mais moi je n'en trouve pas le besoin. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la fin du gâteau. Alors, me revoilà pour le montage. Je suis désolée, j'ai un petit problème. Je sors du dentiste, donc excusez-moi, je suis anesthésiée. Mais je voulais finir cette recette avec vous. Donc, on a ici les gâteaux qui sont sortis du four et la chantilly donc, que j'ai préparée et que j'ai mis en poche à dos. Donc, on va tout simplement prendre un gâteau. Alors, je vais vous en faire qu'un parce que là, j'ai vraiment du mal à parler. Donc, on prend un gâteau, on le coupe en deux. Voilà, comme ceci, hein, tout simplement. On va venir donc avec le jus des cerises qui était dans votre bol. On va venir vider le gâteau. Voilà, de chaque côté. Comme ça. Ensuite, on vient mettre de la chantilly. Voilà. Alors, vous voyez pas très bien. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de rapprocher. Non, vous t'éloignez peut-être. Voilà. Hop. Et on va venir mettre les petites cerises dessus. Alors, les cerises ou autres fruits. Hein. Voilà, donc assez généreusement, bien sûr. Voilà. Et là, on va venir recouvrir hop, avec le gâteau. Et ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va le garnir de chantilly. Alors, je vais prendre une petite spatule. Voilà. On va venir le recouvrir de la chantilly. Voilà. On en remet un petit peu. Voilà. Donc on badigeonne vraiment tout autour. Comme ceci. Et on va venir finir avec les petits cocos.
Donc voilà, bien en mettre tout autour. Voilà. Les coupeaux, c'est ce qui est le plus embêtant à mettre, je dirais. Donc un petit peu quand même. Voilà. Que ce soit bien entouré de coupeaux. Et voilà. Donc, vous pouvez en mettre aussi un peu plus. Et voilà ce que ça donne, la petite bûche. Voilà. Et ben, je vous laisse terminer les autres bûches. Et je vous dis passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je me cache. Et puis, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!